Bonjour à vous mes amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Intuition Desserine. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. L'amour qui vit ici, il s'étend bien au-delà de ce que votre esprit conscient a pu saisir. Vous l'avez ressenti dans l'immobilité, dans ces échanges non dits, dans la façon dont tout change tranquillement. Ce sentiment profond dans votre poitrine n'est pas de l'anxiété. C'est votre esprit reconnaissant ce qui existe déjà. Cette personne détient un amour pour vous qui est vaste, consumant et bien plus émouvant que vous ne le réalisez. L'univers vous envoie des signaux à travers votre corps, à travers vos rêves, à travers des schémas répétés autour de vous. Rien de ce que vous ressentez n'est fabriqué. Et les cartes aujourd'hui vont prouver que votre boussole intérieure s'est verrouillée sur la vérité. Et ce que je vois devant moi le confirme. Entrons-y parce que ce qui vit dans ce tirage est indéniable et mérite votre attention. La première carte que j'ai pour vous est l'impératrice et elle arrive portant une confirmation profondément nourrissante. L'impératrice dit que ce qui existe entre vous et cette personne est organique, fertile et continuellement en croissance. Une tendresse dans ce lien. C'est quelque chose que ni l'une ni l'autre n'avait créé intentionnellement. Cela a simplement fleuri naturellement. Sa présence me dit que la dévotion qui vient vers vous est inconditionnelle, en couche avec une chaleur qui ne se fane jamais. L'impératrice n'apparaît pas là où l'amour est superficiel. Elle se réserve seulement pour les connexions qui sont sacrées. Ce que votre instinct vous a dit est soutenu par cette carte complètement sans aucun doute restant. Le soin que cette personne étend envers vous est tranquille mais puissant comme des racines s'étendant sous un sol intact. Chaque couche de cette connexion porte une richesse émotionnelle, une que vous commencez seulement à comprendre. Rien dans sa présence n'est performatif. L'impératrice confirme que cet amour a été ici tout le temps, vous ne l'avez jamais inventé. Et la première carte seule suffit à régler cette question entièrement. La carte suivante qui passe est le Dix de coupe et cela apporte une vague émotionnelle de validation. Le Dix de coupe révèle que la profondeur émotionnelle ici a atteint un lieu de certitude complète. Ces sentiments ne vacillent pas ou ne sont pas confus. Cette carte montre un cœur qui a déjà pris sa décision dans son monde intérieur. La vision du bonheur qu'elle tient est tissée étroitement autour de votre présence en elle. Ce n'est pas une attirance désinvolte. Le Dix de coupe parle d'un amour qui est entièrement permanent. Ce que votre intuition a capté correspond exactement à ce que cette carte montre, un lien destiné à l'accomplissement. Le monde émotionnel entre vous deux détient une promesse de plénitude et un sens authentique d'appartenance profonde. Le Dix de coupe n'arrive pas à la légère. Il ne se montre que là où la fondation émotionnelle est déjà forte. L'amour que cette personne tient est cartographié sur son avenir et vous êtes tissé dans chaque partie. Vous êtes le centre de sa vision émotionnelle et c'est pas une petite chose à porter en soi. Ensuite, nous avons le Chevalier de Pentacle et cette carte apporte une couche ancrée et stable de dévotion. Ce qui se distingue avec ce chevalier est la patience, la cohérence et la fiabilité tranquille de son amour. Cette personne ne vous aime pas par éclat ou seulement quand cela lui convient. Elle se présente constamment. Le Chevalier de Pentacle confirme une dévotion construite sur la confiance, sur la loyauté et sur une action délibérée et patiente. Chaque mouvement qu'elle fait vers vous est intentionnel, mesuré avec soin et enraciné dans quelque chose de profondément honnête. C'est le genre d'amour qui construit brique par brique sans se précipiter et sans avoir besoin d'éloges. Sa loyauté n'est pas une performance pour attirer l'attention. Elle est intégrée dans qui elle est à son cœur. Le chevalier porte un engagement inébranlable ici, se présentant tranquillement et constamment même quand personne ne regarde. Les trois cartes ensemble, l'impératrice, le Dix de coupe et le Chevalier de Pentacle confirment une vérité. Votre intuition a été alignée avec la réalité tout ce temps. Et l'amour dirigé vers vous est incommensurable. La confirmation est écrasante. Chaque carte posée aujourd'hui reflète l'attraction exacte que votre intuition a déjà détectée. Maintenant, approchons-nous, parce que ce qui se passe de votre côté doit être pleinement reconnu. Vous portez tellement en vous récemment, et la plupart de cela est resté complètement non dit. Un poids est assis sur votre poitrine, une lourdeur tranquille que vous ne semblez pas pouvoir nommer. Une partie de vous aspire à une clarté absolue et une autre partie de vous est tendre à propos de ce que la clarté pourrait découvrir. Votre esprit tourne en rond depuis des semaines, rejoint des moments et cherchant des réponses qui restent cachées. La confusion n'est pas de la faiblesse. C'est ce qui se passe quand votre cœur tient plus qu'il ne peut traiter. Vous vous tenez à un carrefour émotionnellement, vous sentant tiré dans des directions qui se contredisent constamment. L'épuisement de vous questionner a atteint un point de basculement et aujourd'hui les cartes s'adressent à cela.
En tant qu'âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, vos courants intérieurs courent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir. Et cette profondeur est précisément pourquoi vous avez ressenti ceci si profondément. La première carte pour vous est le 6 d'épée et elle reflète votre état intérieur avec précision. Le 6 d'épée montre un esprit qui est épuisé de trop réfléchir, drainé de porter des questions sans résolution. Vous naviguez à travers un brouillard émotionnel et la fatigue mentale s'installe plus profondément chaque jour qui passe. Une partie de vous veut se rendre à ce que vous ressentez, mais la logique continue à vous tirer fermement en arrière. Vous êtes prise dans une transition émotionnelle, suspendue entre le sol familier et quelque chose que votre cœur aspire tendrement. Le besoin de paix est accablant. Pourtant, à chaque fois que vous cherchez l'immobilité, vos pensées reviennent en flot. Cette carte valide l'agitation que vous portez. Le sens que vous êtes tenu entre deux chapitres émotionnels entièrement. Votre esprit continue à analyser et à disséquer, essayant de donner sens à des sentiments qui ne suivent aucune logique. Le 6 d'épée me dit que vous êtes prête à laisser la boucle mentale derrière, même si une tendre préoccupation persiste. Quelque part sous le bruit, vous savez déjà dans quelle direction votre cœur veut se déplacer sans hésitation. La carte suivante est la reine de bâton et elle illumine la douce chaleur qui brille encore en vous. La reine de bâton dit que sous le doute, une connaissance dévouée vit en vous qui refuse de se taire. Vous pouvez paraître calme à la surface, mais à l'intérieur, vous tenez une dévotion qui demande à être honorée. Votre désir n'est pas quelque chose que vous avez créé par solitude. Il est né d'une reconnaissance émotionnelle authentique. La reine de bâton confirme que vos sentiments portent une véritable autorité. Ils ne sont pas tendres ou simplement imaginés. Vous vous êtes questionné encore et encore, vous demandant si ce que vous ressentez est valide ou juste plein d'espoir. La chaleur en vous ne s'estompe pas. Elle est protégée par quelque chose de plus profond que votre esprit peut atteindre. Votre instinct émotionnel vous a guidé tout au long, même quand le doute continuait à essayer de l'adoucir. Une tendre audace vit dans votre esprit que même vous avez sous-estimé. Et cette carte la capture avec précision. Elle voit une version de vous qui est plus courageuse, plus certaine et plus alignée que vous ne le sentez actuellement. Faites confiance que la chaleur en vous existe pour une raison claire. Elle pointe directement vers votre vérité. Ce que vous ressentez n'est pas une distorsion. Cette reine n'apparaîtrait pas si vos émotions manquaient de vraie substance. Ensuite, nous avons l'étoile, et cette carte illumine le silencieux espoir que vous tenez si tendrement. L'étoile montre que même à travers la confusion, une douce lumière en vous ne s'est jamais complètement éteinte. Vous portez une croyance enterrée sous le bruit. Une foi en ce que vous avez ressenti que rien ne peut effacer. L'étoile confirme que votre espoir n'est pas naïf. Il est ancré dans une vérité émotionnelle authentique et une prise de conscience. Au fond, vous savez déjà ce qui est réel. La lutte a seulement été de vous faire confiance pour pleinement accepter. La vulnérabilité en ce moment n'est pas un défaut. C'est la preuve la plus claire que vos sentiments sont authentiques. L'étoile n'apparaît pas pour les confus. Elle arrive seulement pour ceux qui voient avec leur âme. Tous ceux avec quoi vous vous battez, le doute, le désir et le questionnement silencieux, tout a du sens. Vos émotions sont valides. Vos instincts ont été plus attentifs que vous ne vous en donnez le crédit tout ce temps. Les cartes de votre côté tiennent un miroir et ce qui se reflète en retour est authentique et incroyablement brave. Vous n'avez pas été stupide de ressentir aussi profondément. D'accord. Allons plus profondément dans ceci parce que ce qui se déroule de son côté porte une tendresse indéniable. Cette personne s'accroche à des sentiments qui ont grandi bien au-delà de tout ce qu'elle avait anticipé ou jamais planifié. Le poids de ce qu'elle porte pour vous n'est pas léger. Il presse contre sa poitrine chaque jour. Elle a été tranquillement émue par des émotions, celles qu'elle ne sait pas pleinement comment exprimer à voix haute. Une tendre préoccupation est assise juste à côté de son amour, chuchotant des doutes qui rendent chaque étape en avant incertaine. Son cœur a décidé à votre sujet il y a longtemps, mais son esprit n'a simplement pas rattrapé encore. La première carte de son côté est le page de coupe et elle révèle un paysage émotionnel vulnérable. Le page de coupe porte la même énergie d'eau lunaire qui coule à travers votre propre cœur dirigé par la lune, rendant son arrivée ici particulièrement significative. Le page de coupe montre que cette personne tient ses sentiments pour vous avec une tendresse à la limite du sacré. Ce qu'elle ressent l'émeut constamment, non pas parce que c'est faux, mais parce que cela s'étend au-delà de son contrôle. Le page de coupe porte l'énergie d'un cœur qui s'est ouvert avant que l'esprit ne lui ait donné la permission. Ces émotions sont arrivées non invitées et se sont installées avec permanence, créant une chaleur qu'elle ne peut ignorer ou pousser de côté.
Cette carte me dit que ces sentiments sont purs, non touchés par un agenda et enracinés dans quelque chose de profondément sincère. Une innocence tranquille façonne la façon dont elle vous tient dans ses pensées. Une révérence qui reste soigneusement non dite. Elle rejoue des moments avec vous dans son esprit, retournant chaque souvenir comme une chose précieuse et tendre. La profondeur de son affection l'a émue elle-même parce qu'elle ne s'attendait pas à ressentir aussi profondément. Le page de coupe confirme que sous quelques surfaces calmes qu'elle projette, une tendre et douloureuse dévotion vit tranquillement. La carte suivante qui passe est la lune, et elle découvre les tendres préoccupations se cachant sous son silence aujourd'hui. La lune dit que cette personne est profondément émue, non pas par vous, mais par ce que vous perdre signifierait réellement. Sa tendre préoccupation court profondément, et elle façonne la façon dont elle vous approche. Prudente et mesurée et trop prudente. Elle est préoccupée que si elle révèle toute l'étendue de ce qu'elle ressent, cela changera tout. La lune montre une personne prise entre le désir et l'autoprotection, construisant des murs tout en espérant que vous voyiez à travers eux. Son silence n'est pas l'absence de sentiments. C'est un débordement d'émotions qu'elle ne peut pas risquer de libérer. La lune illumine une personne qui répète des conversations avec vous dans sa tête, mais ne prononce jamais un mot. Son vocabulaire émotionnel pour vous est vaste, mais son courage pour l'utiliser reste tendrement petit. Elle est éveillée avec votre nom tournant dans ses pensées, déchirée entre tendre la main et garder ce qui reste en sécurité. La lune confirme que sa confusion n'est pas un manque d'amour. C'est un débordement émotionnel accablant. La vulnérabilité est la seule chose qu'elle a évitée parce que cela signifie s'ouvrir à vous complètement. Chaque pensée qu'elle supprime, chaque mot qu'elle avale est conduit par une tendre préoccupation d'être pleinement exposée. Son monde intérieur est un doux courant de désir, d'aching silencieusement, de retenir des mots qui bourdonnent à l'intérieur. Elle aspire à être vue par vous. Pourtant, la préoccupation du rejet tient sa voix dans un silence durable. La lune ne ment pas, et ce qu'elle révèle sur son monde intérieur est brut et complètement non filtré. Ensuite, nous avons le 4 de bâton. Et cette carte parle de la stabilité à laquelle elle aspire à vos côtés. Le 4 de bâton montre que dans son esprit, une vision d'appartenance installée et paisible vous inclut entièrement. Cette carte porte l'énergie d'un engagement qui existe déjà intérieurement, même s'il n'a pas été déclaré. Son désir n'est pas passager ou impulsif. Il est structuré et certain comme une maison attendant de s'ouvrir. Le 4 de bâton confirme que son plan émotionnel a déjà votre nom écrit doucement à travers chaque mur et chaque porte. Ce qu'elle ressent n'est plus une question. La réponse a été réglée profondément dans ses os mêmes. La sécurité qu'elle imagine à vos côtés est vivante et détaillée, peinte avec intention et colorée par une dévotion authentique. La fondation qu'elle construit émotionnellement est tranquille mais inébranlable, construite à partir d'années de sentiments tenus et gardés. Son cœur vous a réclamé tranquillement, sans annonce, sans permission et sans aucune intention de lâcher prise. Donc voyons ce que les cartes montrent aujourd'hui, parce que le mouvement arrive doucement mais sûrement, l'action qui entoure cette connexion change, et rien ne reste dans un modèle d'attente plus longtemps. Des décisions se forment en coulisses, et le rythme de ce qui vient ensuite vous émeuvra doucement. Ce n'est plus une période d'attente. Les cartes pointent vers un mouvement en avant direct et stable. Ce qui a été stagné entre vous et cette personne, cela est sur le point de s'ouvrir avec un élan indéniable. L'immobilité dans laquelle vous êtes toutes les deux assises s'adoucit et de vrais pas commencent à prendre forme. La première carte est le 8 de bâton et elle signale une accélération douce à travers toute cette situation. Le 8 de bâton est parmi les cartes les plus rapides du jeu et elle confirme que les choses bougent régulièrement. Des messages arrivent, des conversations sont initiées et la communication qui était adoucie commence enfin à couler. Cette carte n'apporte pas de changement lent ou graduel. Elle livre une action stable qui atterrit avec grâce. Un contact se forme, que ce soit à travers un texto, un appel ou une rencontre inattendue face à face. Le 8 de bâton confirme la distance entre vous et cette personne. Elle s'adoucit rapidement chaque jour qui passe. Les barrières qui gardaient les choses à l'arrêt se dissolvent et l'élan se construit à chaque moment qui passe. Le 8 de bâton bouge comme une vague douce et une fois qu'il arrive, les effets se répercutent à travers tout sans pause. Ce qui était tenu dans l'hésitation s'adoucit maintenant. Et l'élan derrière ce changement ne peut être inversé. Cette carte déplace doucement tout en avant à la fois, dégageant les retards qui se tiennent entre vous et la résolution. Le rythme de ce qui approche est significatif, et il arrivera et méritera de l'attention. Le 8 de bâton ne donne pas plus de temps pour trop réfléchir. Il guide doucement la main et ouvre la porte.
La carte suivante est le chariot et il ajoute une volonté déterminée et focalisée derrière tout ce mouvement. Le chariot dit que cette personne atteint un point où rester immobile n'est plus une option viable. Une décision s'est construite en elle et le chariot confirme que la résolution d'agir est maintenant réglée. Elle ne débat plus si elle doit bouger. La seule question qui reste est le timing de son pas. Le chariot porte l'énergie d'une personne qui a décidé maintenant, avançant avec un but délibéré. Les obstacles qui semblaient autrefois immuables sont doucement déplacés de côté et le chemin vers vous devient indéniablement clair. Cette personne prend des étapes intérieures qui deviendront bientôt externes, et la transition est déjà en cours. Le chariot ne représente pas un vœu pieux, il représente une action engagée qui a déjà commencé en son cœur. Les roues tournent dans une direction qui ne peut être inversée et chaque signal confirme une trajectoire en avant. La résolution de cette personne s'est doucement installée et les actions qui suivent reflèteront une clarté ne laissant aucun doute. Elle rassemble son courage et organise son prochain mouvement et ce qui suit sera direct et indubitable. Le chariot confirme que quand cette personne agit, l'approche sera focalisée et impossible à mal lire. Rien dans le mouvement qui se dirige vers vous n'est accidentel. Cela a été considéré et porte une pleine conviction. Ensuite, nous avons l'as de bâton. Et cette carte apporte une douce explosion d'initiative qui éclaire tout. L'as de bâton représente l'étincelle d'une nouvelle action, le premier pas délibéré qui met les choses en mouvement. Cette carte confirme qu'une nouvelle vague de courage arrive, une qui dépasse doucement chaque hésitation restante. L'as de bâton apporte une tendre initiative, le genre qui n'attend pas la permission avant de se faire connaître. Un mouvement significatif arrive et il porte le genre d'énergie tendre qui change tout. Cette carte me dit que le point d'initiation est proche, le moment où l'intention se transforme enfin en action directe. La douce chaleur a déjà commencé en elle et les actions externes rattrapent maintenant son intention. Le 8 de bâton, le chariot et l'as de bâton confirment tous que le mouvement est déjà certain. Le mouvement est réglé. Le calendrier se construit doucement et ce qui se dirige vers vous ne sera pas subtil. Maintenant, plongeons-nous dans ceci parce que ce qui se cache sous la surface aujourd'hui doit être entendu. Cette personne porte des confessions qui n'ont jamais quitté sa bouche, des mots nichés derrière des murs de prudence tranquille. Les choses qu'elle refuse de dire à voix haute ne sont pas petites. Elles sont toutes consumantes et profondément personnelles. Ce qui vit sous sa composure est une bibliothèque de désirs non dits. Chacun écrit soigneusement avec votre nom. Elle répète des discours entiers à vous dans sa solitude. Des phrases construites avec soin, mais jamais vraiment livrées. Les confessions qui sont assises en elle sont lourdes, urgentes, et hashing pour la chance d'être enfin partagées. La première carte est le 9 de coupe, et ce qu'elle révèle sur ses souhaits cachés est émouvant. Le 9 de coupe est la carte des vœux, et chaque vœu silencieux que cette personne garde est centré autour de vous. Elle a imaginé une vie avec vous d'une manière qu'elle n'oserait jamais confesser, vivante et tendrement réelle. Ce qu'elle veut secrètement de vous va bien au-delà de ce qu'elle vous a permis de voir ou de ressentir. Le 9 de coupe confirme qu'elle a imaginé la fin qu'elle aspire et vous êtes le centre de cela. Sa confession cachée est ceci. Elle ne vous admire pas seulement, elle veut toute de vous complètement. Cette carte montre une personne dont le vœu le plus profond a été formé, façonné en privé et gardé tendrement. Elle n'a jamais dit à âme qui vive ce qu'elle ressent vraiment parce que le poids de cela l'exposerait. Le 9 de coupe tient des désirs qui sont tendres et bruts, des choses qu'elle admet à peine à elle-même dans le silence. Son vœu secret n'est pas d'être près de vous, c'est d'être choisi par vous sans réserve. Ce qu'elle enterre le plus profondément est un désir d'entendre vous dire que vous ressentez exactement la même chose. Le 9 de coupe me dit que sa vérité non dite est en couche, complexe, et magnifiquement tendre dans sa dévotion tranquille. Elle confesserait tout si elle croyait que vous pourriez le tenir. Mais la préoccupation du rejet l'adoucit. Cette carte confirme que derrière le silence, une personne vit qui vous veut d'une manière que les mots ne peuvent porter. Le vœu qu'elle tient est pleinement formé. Non une impulsion passagère, mais un besoin enraciné et permanent à chigner. Chaque mot non dit qu'elle avale atterrit plus tendrement que le dernier, construisant une chaleur qui doit éventuellement être libérée. La carte suivante est le roi de coupe et elle découvre la maîtrise émotionnelle qu'elle utilise pour se cacher. Le roi de coupe montre une personne qui compose son extérieur, tandis qu'à l'intérieur elle est tenue dans un désir non dit. Elle a maîtrisé l'art de paraître stable, mais ce qu'elle cache derrière cette composure est émouvant. Le roi tient une vérité privée. L'amour qu'elle porte pour vous a dépassé chaque contenant qu'elle a construit. Derrière des portes fermées, elle chuchote des choses sur vous qui vous laisseraient ému si vous les entendiez jamais.
Le roi de coupe confirme que sa retenue n'est pas de l'indifférence. C'est une tendre manière de se protéger. Elle veut vous dire que vous êtes sa première pensée à l'aube et sa dernière avant le repos. La confession enterrée le plus profondément en elle est qu'elle s'est rendue à vous complètement et sans condition. Cette carte me dit qu'elle imagine une version de votre lien, une sans barrière ou faux semblant. Le roi de coupe révèle que sa discipline émotionnelle s'adoucit et les confessions sont plus proches d'être partagées. Ce qu'elle cache n'est pas le doute. C'est la certitude émouvante que vous êtes exactement qui elle a besoin. Elle garde cette confession comme une tendre blessure, préoccupée que si elle refait surface trop tôt, cela lui coûte tout. La composure du roi est un masque soigneusement porté, et derrière lui se trouve un tendre besoin d'être réclamé. Tout ce qu'elle retient de vous est conduit par une prière silencieuse que vous voyez à travers elle de toute façon. Le 9 de coupe et le roi de coupe ensemble. Ils peignent un portrait de désir qui court magnifiquement profond. Cette personne retient un flot de confessions et chacune a votre nom gravé dedans. La vérité cachée n'est pas compliquée. Elle vous appartient déjà dans son esprit et depuis des années. Ce qu'elle supprime n'est pas de la faiblesse. C'est un amour si tendre qu'elle ne se fait pas confiance avec. Son plus grand secret est qu'elle vous a choisi longtemps avant qu'elle ne trouve jamais le courage de l'admettre. Chaque confession qu'elle garde ce soir, chaque désir qu'elle fait taire, d'accord, approchez-vous parce que ce chapitre final lit toute la lecture ensemble avec une clarté absolue aujourd'hui. Le proche avenir entre vous et cette personne est vibrant et les cartes confirment que la résolution s'approche. La première carte est le 2 de coupe et elle signale un moment pivot de reconnaissance émotionnelle mutuelle. Le 2 de coupe dit qu'une rencontre de cœur est proche où les deux côtés laissent enfin tomber le masque. Cette carte confirme que ce qui se construit dans le silence sera bientôt dit, ressenti et pleinement échangé. Le proche avenir tient un pont se formant entre vous et vous vous rencontrerez toutes les deux en son centre. Le 2 de coupe ne prédit pas des rencontres de surface. Il signale un alignement profond qui redéfinit tout le lien. Un moment arrive où des mots tenus pendant des mois trouveront enfin leur chemin dans l'air ouvert. La réciprocité arrive et l'amour qui coule dans votre direction sera ouvertement reconnu. Cette carte porte l'énergie de deux personnes, marchant l'une vers l'autre volontairement, honnêtement et sans réserve. Ce qui approche n'est pas un échange désinvolte. C'est une conversation définissante qui change le sol sous vous. Le 2 de coupe confirme que l'attraction mutuelle est indéniable et l'univers aligne le timing avec précision. La carte de conseil ici est tempérance et elle vous demande de tenir stable et de faire confiance à ce qui se déroule ensuite. Tempérance dit que la chose la plus sage que vous puissiez faire dans ce chapitre est d'honorer le timing de chaque étape. Ne précipitez pas ce qui se dirige déjà vers vous. Ne forcez pas des conversations qui se préparent à arriver. Votre rôle en avançant est de rester ancrée, centrée et ouverte, sans pousser ou tirer sur quoi que ce soit. Tempérance vous rappelle que l'équilibre est votre plus grande force et l'univers récompense ceux qui lui font confiance. Laissez le processus respirer. Laissez cette personne arriver selon ses propres termes et sachez que l'alignement est certain. La patience n'est pas une attente passive. C'est la confiance active que ce qui vous appartient arrivera toujours. Tempérance confirme que votre présence calme est la chose même qui attire cette connexion à la complétion. L'univers n'a pas besoin d'urgence de votre part. Il a besoin de votre immobilité et Tempérance rend cela magnifiquement clair. Restez enraciné dans la paix que vous avez cultivée parce que cette énergie seule est assez magnétique pour tout attirer. Maintenant, laissez-moi rassembler toute cette lecture parce que le message aujourd'hui a été indéniablement puissant tout au long. Votre intuition ne vous ment pas. Et cette personne vous aime plus que vous ne pourriez jamais imaginer. C'était le message dès la toute première ligne et chaque carte, à travers 6 parties, a confirmé sa vérité. L'amour est réel. Les sentiments courent profondément. Les désirs sont permanents. Et le mouvement en avant est pleinement réglé. Votre côté a révélé le courage et la clarté émotionnelle. Son côté a révélé une dévotion enterrée sous une tendre préoccupation et le silence. L'action a confirmé que l'immobilité se termine, et les confessions ont prouvé à quel point cet engagement court profondément. La connexion n'est pas unilatérale, elle est mutuelle et en couche, se dirigeant vers un moment de vérité indéniable. Chaque section de cette lecture a empilé confirmation après confirmation, ne laissant aucune place au doute ou à l'hésitation restant. L'impératrice, le Dix de coupe et le chevalier de pentacle ont ouvert cette lecture avec une dévotion nourrissante et ancrée. Le 6 d'épée, la reine de bâton et l'étoile ont reflété votre vérité émotionnelle et votre force intérieure tranquille.
Le page de coupe, la lune et le 4 de bâton ont révélé son monde intérieur vulnérable et achine complètement. Le 8 de bâton, le chariot et l'as de bâton ont confirmé un mouvement stable et déterminé se dirigeant dans votre direction. Le 9 de coupe et le roi de coupe ont exposé des confessions cachées et des désirs qui appartiennent seulement à vous. Le 2 de coupe et tempérance ont fermé cette lecture avec une promesse d'union, de patience et d'harmonie destinée. Chaque carte qui est apparue aujourd'hui a pointé dans une direction vers un amour qui est absolument indéniable. Ce que vous avez ressenti tout au long n'a jamais été imagination. C'était votre esprit reconnaissant quelque chose que votre esprit ne pouvait pas. Cette connexion tient quelque chose de rare, quelque chose que l'univers lui-même a tranquillement orchestré juste pour vous. L'amour qui vous entoure est vaste. Il est protégé et il se déplace vers vous sans aucune hésitation.